À l'étranger, la crise en Côte d'Ivoire. Depuis hier, les partisans du président Gbagbo paralysent Abidjan. Ils sont parvenus aujourd'hui à pénétrer de force sur une base de l'ONU. Laurent Gbagbo qui proteste contre la décision du groupe de médiation internationale d'abréger le mandat des députés, favorable en majorité à sa cause. Son parti vient d'ailleurs d'annoncer qu'il se retirait du processus de paix en cours. Claude Sampère. Ils sont à nouveau dans la rue. Depuis 2 jours, les patriotes, les partisans du président Laurent Gbagbo paralysent Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Quelques centaines de manifestants qui font notamment le siège des bâtiments des Nations Unies. Dimanche dernier, le groupe de travail international, le GTI, qui supervise le plan de paix de l'ONU, a recommandé la dissolution de l'Assemblée nationale. L'Assemblée, un des piliers du pouvoir. Et les partisans de Laurent Gbagbo rejettent ce projet de dissolution appuyé par l'ONU. Nous sommes là pour demander le départ de l'ONU de la Côte d'Ivoire. Les manifestants ont également protesté pendant plusieurs heures devant l'ambassade de France. À l'heure actuelle, 7000 casques bleus et 4000 soldats français sont présents dans le pays. C'est la France qui a planifié, organisé toute cette crise que nous vivons en Côte d'Ivoire. Nous ne comprenons pas pourquoi le GTI se permet de dissoudre notre Assemblée nationale. Cela est inacceptable et nous le dénonçons. En décembre dernier, le président Gbagbo avait été contraint de lâcher un peu de lest. Il avait dû nommer un Premier ministre au pouvoir élargi. Un Premier ministre qui doit notamment organiser des élections présidentielles avant le 31 octobre 2006. Une tâche qui s'annonce difficile. Le parti du président Gbagbo vient d'annoncer son retrait du gouvernement. Il met fin à sa participation au processus de paix. À chaque fois qu'il sent son pouvoir affaibli, Gbagbo fait descendre ses partisans dans la rue. Ce soir, la situation reste très tendue.